Europe 1, le grand direct des médias. Jean-Marc Morandini. Voilà, alors justement, quelqu'un qui connaît très bien ce type de là. communication, Sébastien Mignot qui est avec nous, et vous intéressez, vous aussi, Bastien, au gourou de la com. Eh oui, chère Aurore et Mickaël, vous venez donc de publier cet ouvrage qui dresse le portrait des maîtres de l'image et qui décrypte leur stratégie. On y parle de la com, vous expliquez longuement comment, en suivant les conseils de quelques apprentis sorciers, les patrons et les politiciens peuvent laisser une foule ensorcelée ou au contraire avoir leur sort déjà scellé. Dans le livre, on trouve des grands gourous et même des petits gourous, même moi, votre serviteur, c'est dire. Parmi les grandes figures du métier, il y a évidemment Jacques Pilan, homme multicarte de la com présidentielle, qui a travaillé aussi bien avec Mitterrand qu'avec Chirac. On se souvient, Julie, par exemple, qu'en 85, pour enterrer l'idée d'un Mitterrand morose, il l'avait fait interviewer par Mourouzi. Et sur le plateau, en employant quelques mots d'argot et de verlan, Mitterrand s'était même montré plutôt désopilant, ce qui n'avait pas dû désoler Pilan. Parmi ces personnes de l'ombre, certains se sont fait une place au soleil. Il y a bien sûr parmi ces gars-là notre cher Séguéla. Tout au long de sa carrière, il a fait preuve d'une volonté de faire dans un slogan de velours. On se souvient par exemple de la Force tranquille ou de l'affiche Génération Mitterrand. Avec son look de baroudeur sous anti-bronzant, Jacques Séguéla est lui aussi un Mitterrand de la politique, passé de la gauche à la droite tout en assumant d'avoir fait fortune, comme quoi on peut commencer du côté de Mao pour ensuite empocher le magot, quitte à parfois se montrer un peu démago. Aujourd'hui, quelques agences se partagent donc la primeur de conseiller personnalités politiques et économiques. Les plus célèbres spin doctors font payer leurs consultations à prix d'or. Comme on dit en Australie, toutes les occasions sont bonnes pour qu'un gourou se remplisse les poches. Certains les voient en faiseurs de miracles, d'autres en faiseurs de mirages. En fait, vendre du rêve à un prix prohibitif, c'est ce qu'on appelle l'imaginaire de la guerre. Et il faut dire que ce métier suscite beaucoup de fantasmes. Et oui, la profession fait couler beaucoup d'encre et certains battleurs n'hésitent pas à mettre tout le monde dans le même bateau. Dans votre livre, vous entretenez l'idée que les experts en com sont les vrais décideurs et que les patrons vouent presque un culte à leurs conseillers occultes. La com serait devenue le nouveau Vaudor et ceux qui la font dans l'obscurité seraient de véritables dark Vaudor. Pourtant, même s'il arrive que les communicants tiennent les rênes, ils ne sont pas pour autant des faiseurs de rois et à force d'employer les mêmes ficelles, parfois l'image se fissure. Il n'y a rien de pire que des dirigeants accros à la com comme on peut l'être à la cam et qui ne pensent qu'à jeter de la poudre aux yeux. Les communicants peuvent relooker les reliques et aider les talents à ne pas s'étaler, mais ils ne font pas de miracle, même en s'appuyant sur une bonne com en guise de canne. On n'a jamais vu un canard boiteux se transformer en cheval de course. Pour le dire autrement, on peut toujours essayer de changer l'eau en vin, ce sera toujours en vain. Avis donc à tous ceux qui font appel à un pro de la com, ils peuvent être un atout, même parfois un va-tout, mais pas rebattre complètement les cartes. Pire, l'histoire a prouvé que parfois, même les gourous peuvent se gourer. Et au final, Bastien, quel regard portez-vous sur votre profession? Eh oui, sûrement pas inutile, mais pas omnipotent pour autant. La place des conseillers en com est finalement celle que les clients leur laissent. Cela dit, comme le montre bien votre livre, une chose est sûre, même si le métier n'existait pas il y a 50 ans, aujourd'hui c'est une vraie profession qui demande un savoir-faire. Tous ceux qui espèrent s'improviser experts ne seront jamais que les troisièmes gourous du carrosse. Merci beaucoup, Bastien Mignot.